Et si un simple geste diplomatique suffisait à faire exploser le prix du gaz dans toute l'Europe? Imaginez, la Pologne décide de fermer un bureau consulaire russe à Gdansk. Un acte qui, à première vue, ressemble à un simple jeu diplomatique entre voisins rivaux. Mais ce que Varsovie n'avait pas anticipé, c'est l'ampleur de la riposte russe. Au départ, Moscou répond poliment, en fermant à son tour le bureau polonais en Yakoutsk. Une réponse symétrique, attendue, presque banale. Mais, juste après, la Russie change complètement de registre. Elle entame le démantèlement physique du gazoduc Yamal-Europe, l'une des principales artères d'approvisionnement en gaz du continent. Résultat, en l'espace d'une journée, le prix du gaz bondit de 45% sur les marchés européens. D'un coup, des millions de foyers et d'entreprises se retrouvent exposés à une flambée des coûts, et l'idée d'une Europe énergétiquement sûre s'effondre. Tout cela à cause d'une décision qui paraissait purement symbolique. Ce scénario montre à quel point un calcul politique mal évalué peut entraîner des conséquences économiques dévastatrices et mettre à nu la vulnérabilité énergétique de tout un continent. Les gestes diplomatiques ne sont jamais anodins, surtout quand ils touchent à des partenaires aussi déterminés que la Russie. Avant de comprendre comment une fermeture de bureau a pu mener à un choc aussi brutal, revenons sur l'origine diplomatique de cette crise. Pour saisir toute la portée de ce bras de fer énergétique, il faut d'abord revenir à l'escalade diplomatique qui l'a déclenchée. Regardons comment tout a commencé, entre annonces publiques et calculs politiques. La guerre des bureaux consulaires, un jeu dangereux aux conséquences inattendues. Ce qui a commencé comme une simple fermeture administrative à Gdansk s'est transformé en une escalade diplomatique aux répercussions bien réelles pour des milliers de personnes et l'équilibre international. Sur décision de Varsovie, le bureau consulaire russe à Gdansk ferme ses portes. Officiellement, il s'agit d'un geste symbolique, une manière pour la Pologne d'affirmer son indépendance vis-à-vis de Moscou. Mais la Russie, fidèle à sa doctrine de réciprocité, réagit sans un mot de plus. Le bureau consulaire polonais à Yakoutsk est fermé en retour, presque mécaniquement. Pour la Pologne, la riposte est un choc. Toutes les démarches consulaires des Polonais vivant à Irkoutsk et dans toute la Sibérie sont brutalement transférées à l'ambassade de Moscou. Délais rallongés, démarches complexifiées, familles désorganisées. Les conséquences se font sentir dès les premiers jours. La presse polonaise ne tarde pas à embraser la situation. Titres alarmistes, analyses sensationnalistes. On dramatise l'événement, on crie à l'humiliation ou à la provocation. Mais du côté russe, aucune émotion apparente. La réponse est froide, méthodique, presque clinique. Moscou ne hausse ni le ton ni le sourcil. Elle applique simplement le principe du miroir. Ce jeu de fermeture croisée pourrait paraître anodin, mais sous-estimer la portée symbolique de ces gestes diplomatiques, c'est oublier qu'ils impactent la vie concrète de milliers de citoyens et ternissent à long terme la réputation d'un pays sur la scène internationale. En diplomatie, les actes dits symboliques peuvent ouvrir la voie à des crises bien plus profondes. Pourtant, ce bras de fer diplomatique n'était qu'un prélude. La véritable secousse allait toucher le secteur énergétique, là où le levier russe est le plus puissant. Quand la diplomatie dérape, le gaz disparaît. En réponse à la fermeture d'un bureau diplomatique russe à Gdansk, la crise glisse brutalement du terrain politique à celui de l'énergie. Varsovie, confiante dans sa position, décide de prendre le contrôle de la section polonaise du gazoduc Yamal-Europe, pensant que Moscou n'ira pas plus loin que des protestations formelles. Mais la réaction de la Russie va bien au-delà des mots. Sans avertissement, des équipes russes sont déployées du côté de Smolensk, tout près de la frontière biélorusse. Les médias sont tenus à l'écart, la zone bouclée. Camions, grues et soudeurs prennent possession du site. En quelques heures, 100 mètres entiers de pipeline disparaissent, découpés, évacués, laissant une tranchée béante là où circulait jadis le gaz russe. Ce n'est pas un simple arrêt technique, c'est un acte irréversible. La Russie ne se contente pas de fermer une vanne. Elle rend impossible toute reprise rapide du flux vers l'ouest, sauf à reconstruire toute cette section du gazoduc depuis zéro. Le geste est froid, méthodique, sans fureur apparente. Gazprom publie un communiqué purement technique, sans y glisser la moindre émotion. Il n'y a pas d'explication politique,
seulement l'énoncé d'une opération de démantèlement pour des raisons de sécurité et de conformité réglementaire. En réalité, la signification va bien au-delà des aspects techniques. Ce démontage envoie un message cinglant à l'Europe. Moscou ne tolérera plus que ses infrastructures stratégiques soient utilisées comme levier dans le jeu diplomatique. La Russie signale qu'elle n'est plus prisonnière de son rôle traditionnel de fournisseur. Elle choisit désormais à qui vendre son énergie et sur quels termes. Pour la Pologne, et par extension pour l'ensemble de l'Europe, la rupture de cet axe vital représente bien plus qu'une simple perte matérielle. C'est la disparition d'un filet de sécurité énergétique, la menace de pertes financières massives et la crainte grandissante de nouvelles coupes imprévisibles. Sur les marchés, la nervosité monte, les prix du gaz s'envolent, l'industrie s'inquiète et les citoyens réalisent soudain le coût réel de décisions perçues autrefois comme purement symboliques. La panique s'installe alors sur les marchés européens, qui doivent désormais composer avec une nouvelle réalité énergétique bien plus incertaine et instable. L'Europe découvre trop tard que les règles du jeu ont changé. Du jour au lendemain, la stabilité énergétique qu'on croyait acquise s'effondre. Les prix du gaz s'envolent à des niveaux jamais vus, plongeant les marchés dans l'incertitude et les gouvernements dans la panique. En Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie, les responsables politiques sont pris de court. Les appels d'urgence s'enchaînent, les réunions se multiplient, mais face à la réalité, personne n'a de solution immédiate. Le gaz devient une denrée rare et précieuse. Chaque mégawattheure coûte soudainement plusieurs fois plus cher que la veille. L'impuissance est totale. Aucune règle internationale n'a été violée. La Russie, en démontant son propre tronçon du gazoduc, exerce un droit souverain sur son territoire. L'Europe ne peut que constater les faits et mesurer, abasourdie, la portée de la décision russe. Le choc, ce n'est pas seulement la coupure soudaine, mais le constat que la Russie recompose toute sa stratégie. Désormais, le gaz part vers l'Asie, la Chine, la Turquie, via de nouveaux itinéraires comme Turk Stream ou Power of Siberia. Les contrats se négocient à l'Est. Ce sont d'autres pays qui profitent désormais de ce que l'Europe croyait lui être réservé. Du statut de client privilégié, l'Europe bascule à celui de client ordinaire, soumis aux lois du marché mondial. Fini les contrats longs et les prix stables, l'Union européenne doit désormais faire la queue avec les autres acheteurs, espérant obtenir quelques cargaisons au bon prix. Les conséquences sont immédiates et profondes. L'industrie européenne, déjà frappée par la concurrence internationale, subit de plein fouet la hausse durable des coûts énergétiques. De grandes entreprises évoquent des délocalisations, des milliers d'emplois sont menacés, et la compétitivité du continent s'érode chaque jour un peu plus. Pour la première fois depuis des décennies, l'Europe réalise que sa position de force n'est plus garantie. La dépendance énergétique devient une faiblesse stratégique et la capacité d'anticipation de ses dirigeants est remise en question. Que reste-t-il à faire, quand même les règles du jeu semblent avoir disparu? Mais derrière ces bouleversements géopolitiques, ce sont aussi les citoyens européens qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Voyons maintenant comment cette crise transforme concrètement la vie quotidienne et les choix politiques en Europe. Ce n'est pas juste une crise, c'est la fin d'une époque. Le temps où le gaz était un simple outil de négociation politique en Europe touche à sa conclusion. Aujourd'hui, l'Europe réalise que le vrai pouvoir appartient à ceux qui contrôlent physiquement les réseaux d'approvisionnement, pas seulement à ceux qui signent des accords ou imposent des sanctions symboliques. La Russie vient de le rappeler de façon brutale. Démonter un pipeline est un message beaucoup plus puissant qu'un communiqué officiel. Désormais, les leviers géopolitiques se matérialisent sur le terrain, là où les infrastructures peuvent être démontées, détournées ou redirigées vers de nouveaux marchés. L'Europe se retrouve ainsi face à un défi inédit. Elle doit réinventer sa sécurité énergétique, sa diplomatie et sa capacité à anticiper les conséquences de ses actes. Les décisions prises à la hâte, sous le coup de l'émotion ou pour des raisons de prestige politique, risquent de coûter cher pendant de longues années. Le prix du gaz, la stabilité industrielle et même la crédibilité des gouvernements sont en jeu. Pendant que l'Europe tergiverse, la Russie s'oriente définitivement vers l'Asie.
ce basculement n'est plus une menace, c'est une réalité qui redéfinit les équilibres. Pour Varsovie et Bruxelles, cela signifie moins de leviers de pression, moins de marge de manœuvre et une dépendance accrue à l'égard de nouveaux partenaires parfois imprévisibles. Ignorer ces signaux, c'est s'exposer à de nouvelles crises, voire à une perte totale de l'avantage stratégique européen. Il ne s'agit plus seulement de défendre ses intérêts, mais de repenser entièrement la façon dont l'Europe protège ses ressources vitales. Face à ces constats, que faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Dans la prochaine partie, explorons quelles stratégies concrètes l'Europe pourrait adopter pour reprendre le contrôle de sa sécurité énergétique et éviter de tomber dans les mêmes pièges. La prochaine crise pourrait frapper bien plus vite qu'on ne l'imagine. L'Europe vient de recevoir un avertissement sans ambiguïté. Agir dans l'impulsion ou sous le coup de la symbolique politique, sans mesurer les conséquences, c'est s'exposer à l'imprévu et à l'instabilité. La fermeture d'un simple bureau diplomatique a ouvert la voie à une réponse symétrique, mais la vraie secousse s'est produite ailleurs. Dans le cœur énergétique du continent, avec le démontage du gazoduc Yamal-Europe côté russe. Ce n'est pas un simple épisode de tension diplomatique. C'est un basculement stratégique. La Russie a choisi de ne plus se contenter de protestations formelles ou de sanctions symboliques. Désormais, elle manie le levier de ses infrastructures et redéfinit les règles du jeu, affirmant ouvertement son indépendance vis-à-vis de l'Europe pour se tourner vers l'Asie. Pour nous, Européens, la leçon est claire. La sécurité énergétique n'est plus acquise. Les prix du gaz peuvent s'envoler du jour au lendemain, et la compétitivité industrielle peut être menacée par une seule décision inattendue. Les gouvernements ne peuvent plus se permettre de sous-estimer la portée réelle de gestes symboliques qui déclenchent des pertes économiques massives et fragilisent notre position sur la scène internationale. Comprendre ces nouveaux rapports de force devient vital. Attendre que la prochaine secousse vienne sans s'y préparer, c'est prendre le risque de naviguer à vue dans un monde qui ne pardonne plus l'aveuglement. Il ne s'agit plus seulement de gérer des crises, mais d'anticiper les changements de cap radicaux et de s'y adapter avec lucidité.